very strict at the border in India. Les gens sont genre super prêts du matin. Ils sont bien habillés, ils sont beaux. Et moi je suis là en train d'essayer de faire une sieste sur des petits sièges avec mon petit plaid de fortune qu'on m'a donné dans l'avion. Vous savez ces moments là où on se sent vraiment en décalage, mais bon, c'est pas grave. Et quand on arrive à Delhi, c'est assez ardu. Et là en plus, je dois attendre un autre vol qui est retardé. Donc ça fait 20 heures que je voyage et il faut que j'attende 3 heures de plus pour aller dans les montagnes d'Aramsala. Bon, ça fait partie du voyage. La dernière fois c'était l'enfer aussi, les premières 24 heures, et une fois qu'on arrive à bon port, tout s'illumine. Faut tenir bon. Je suis contente parce que quand même j'ai plus confiance en moi que la dernière fois. Je me suis fait arnaquer là déjà par un taxi, mais bon, changer de terminal. Franchement, j'ai pas la force de me battre là. On m'a fait payer 15 € pour aller d'un terminal à un autre, mais j'avais pas le choix. Il fallait prendre le taxi. Donc malgré ça, je les trouve sympathiques. Les dernières fois, j'étais un peu déroutée quand en arrivant, les regards, ils sont intrigués quoi, donc ça peut mettre très mal à l'aise en fait. Les gens regardent et il y a beaucoup de monde. Et là il est hyper chaud, je suis arrivée à 7h du matin et c'est déjà hyper chaud. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes vraiment en sortant de l'aéroport, avec tout le monde qui me regarde et la chaleur. Et la dernière fois ça m'a fait la même chose, ça donne des vertiges en fait avec la nuit blanche, etc. Petit brin de toilette, bien mérité. Rien que d'y penser, ça va mieux ma tête. Quand on arrive à Delhi, il y a vraiment le choc culturel qui nous frappe au visage. À chaque fois, ça me fait ça. Et les regards, le sentiment d'être vraiment différent, parce que tout le monde nous regarde et nous le fait sentir. Et le fait qu'on n'ait pas les codes et qu'on reconnaisse rien en fait de notre culture, ça donne des vertiges avec la nuit blanche. En plus, si vous voyagez de nuit, c'est vraiment ce qu'il faut savoir et ce qu'on nous dit pas quand on voyage en Inde. C'est les premières 24 heures qui sont vraiment dures, l'adaptation à leur culture. Et après, on s'y fait. Et je pense que le plus on reste, le plus on s'y fait. Dentifrice que je fais moi-même et c'est un pur plaisir. C'est Avgel, goutte d'huile essentielle de menthe, poivrée et bicarbonate. Et c'est le meilleur dentifrice ever. C'est bon en plus. Ouais, honnêtement, j'ai vraiment pas de chance. Mon vol, il était... Enfin, je sais pas, il est mal annoncé. Je ne comprends pas pourquoi il y a ces 15h20 devant. Ça m'est jamais arrivé. Il y a 15h20, puis il y a 13h25. Mais apparemment, c'est 13h25. Ça m'a vraiment prêté à la confusion quand je suis arrivée. C'est confused. Ouais, en fait, j'ai vraiment pas de chance. Ce truc-là, 15h20... Et c'est le seul vol où dans le statut, il n'y a rien écrit. En fait, ils hésitent. Ils hésitent à le faire partir à 13h25 ou 15h20, je pense. It arrived. Yeah, that's so cool. They're chilling. We're going to sing this together.
Alors, je viens de passer ma première nuit en Inde, à Dharamsala. Regardez où je suis. C'est trop joli. La chambre est genre super classe. Bon, là, ça se voit pas, j'ai défait le lit. Mais je vais changer d'hôtel parce que les draps étaient sales. Et bon, qu'il n'y ait pas d'eau chaude, de wifi, d'électricité, je m'en accommode. Hein, on est en Inde, mais les draps sales, je peux pas. Surtout que je paye 35 € au moins la nuit. Donc c'est assez cher pour l'Inde. Je voulais être bien en arrivant et au final, j'ai dormi sur mon tapis de yoga. Qui était très confortable au passage. Donc voilà, on sait jamais avec l'Inde. Là j'ai pris 3 nuits, j'ai payé la moitié. J'espère qu'il va me rendre le petit extra. Sinon, bah tant pis, hein. On apprend en faisant. C'est comme ça que ça marche le voyage. J'ai passé plus d'1 semaine à Dharamkot, un petit village au nord de Dharamshala. J'ai vraiment eu un sentiment étrange dans ce village. Je suis sortie de cette semaine vraiment fatiguée. Là-bas, je n'arrivais pas à écrire, aucune inspiration. Tout ça m'a vraiment laissé une impression étrange, je dirais même un sentiment amer. C'est un village complètement colonisé par les néo-hippies et les Israéliens. Donc on retrouve ces deux communautés qui se croisent et se mélangent. Il y a énormément d'événements type spirituel, ecstatic dance, kirtan, méditation, mais aussi techno, fête et DJ. On entend toujours un fond de drum and bass où qu'on aille dans le village. Je pense qu'à une époque j'aurais adoré. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'impression d'être prise dans un loop de consommation spirituelle. Tous ces événements m'ont donné le FOMO, et même si j'essayais de me recentrer, de retrouver ma paix, l'environnement ne s'y prêtait pas. Dharamkot est génial si vous voulez des vacances fêtes, communauté, événements spirituels, hyper stimulation. Mais ce côté consommation de masse de la spiritualité m'a vraiment fatiguée. Bon, après, j'ai vraiment rencontré des gens géniaux, j'ai passé des super moments, et je pense que vous devez vous faire votre propre avis, donc allez-y vous-même et voyez, c'est particulier. Et je pense que c'est pas fait pour tout le monde, mais c'est quand même un endroit à voir. Bon les gars, là je suis trop contente. Trop contente, vous allez voir pourquoi je vous fais le petit travelling crari. Il y a des déjà petites chèvres trop mignonnes. Je les aime trop. Je vais les voir tous les matins en me réveillant. Et ça c'est ma nouvelle chambre. Je gagne au change. Ouh là là, gros moustique déjà. Donc ok. Enfin c'est pas un moustique, hein. Je sais pas trop. Et voilà. C'est l'Inde. Du coup, ma chambre, petit travelling. Magnifique. Et voilà. Himalaya. Je vais être trop bien là. Comme quoi, quand on n'est pas au top, il y a toujours moyen d'upgrade. En plus, ça me coûte 10 balles de moins au moins par nuit. Et j'ai cette magnifique vue. Et les draps sont propres. Never settle for less, guys. Je filme pas autant que j'aurais voulu. Hier, il y a eu une coupure d'électricité toute la journée dans toute la ville. Ça, c'est l'Inde. Hein. On peut jamais prévoir. C'est un peu compliqué si on est digital nomade, si on a des calls ou quoi. On peut jamais être sûr. Et ma caméra ne marche plus. Heureusement, j'ai le backup, le portable. Mais du coup, là, je vais vous emmener avec moi. Ça fait 5 jours que je suis ici. J'ai rencontré tellement de personnes en 5 jours, c'est incroyable. C'est vraiment une ville de nomades, de passage. Il y a des gens qui vivent ici aussi, mais c'est le paradis pour la spiritualité, le yoga, les cercles féminins, aussi la musique, les kirtans. Les kirtans, c'est une méditation, c'est un chant aux dieux et c'est incroyable. Ça nous met en état un peu de transe, de méditation. Hier, j'étais à un kirtan, waouh, c'était quelque chose, la connexion entre les gens, parce que tout le monde chante en fait.
au Dieu, on invoque le divin, donc magnifique. Si vous aimez tout ça, Dharamkot, c'est vraiment petite ville où aller. Et du coup, alors oui, je vais vous prendre avec moi, il me reste 2-3 jours ici. On est jeudi et aujourd'hui, je vous prends avec moi au trek. Demain, on va faire un petit tour dans la ville d'Dharamkot. Moi, je suis Upper Dharamkot, c'est super calme. Et puis, regardez-moi cette vue que j'arrête pas de vous montrer. Il y a des vues comme ça partout parce qu'on est vraiment en haut. Et je vais vous emmener à Lower Dharamkot demain ou cet après-midi. C'est vraiment trop joli. Et il y a une petite famille de chiens juste en face de ma fenêtre. Je suis vraiment au paradis. Hein. Là, ça se voit un petit peu. C'est très dur à voir là. Mais ils sont trop mignons. En fait, le mâle est resté. Il y a les petits enfants, la femelle et le mâle. Je savais pas que les mâles chiens restaient. Décidément, les chiens sont vraiment meilleurs que les humains. Bon, moi, je vais être chiante parce que je fais un vlog. On fait le tour. On fait un grand tour. Ah ouais? Ah ouais. On fait un détour là? Non. Et si toi hier tu passais de l'autre côté, tu as fait un grand tour. Ça a l'air peut-être si cher pour le... J'ai vu des trucs à 20 €. Wow, on vient de gravir la première montée et surprise, au milieu de nulle part, il y a un petit camion qui vend des snacks et du chai. Ah. No. Last night, as soon as we met, I went on her face. Baby! Baby! Salut-toi! Oh. Ça commence à devenir très beau. Chacun son rythme là, parce que c'est un peu difficile. Regardez. On va tout là-haut. Faut les mériter les waterfalls. En fait, je sais même pas où on va. J'ai suivi le mouvement. Il y a un temple et des cascades. Et je sais pas quel trek on a choisi, mais je crois qu'on a choisi le plus difficile. C'est vraiment dur. Mais bon, ce serait bien mérité. Voilà. Ce serait bien mérité une petite baignade dans des cascades. Je suis sûre que c'est magnifique. Petite pause. Thank you. Yeah, they look good. Yeah, I'm going to try. Does anyone want to smoke? No, thank you.
It's a big tree. Donc en fait c'est bien un temple, regardez ça, c'est magnifique. Si j'aime autant le sommet des montagnes, c'est pour leur pureté. Le sommet des montagnes reste en partie intouchable par l'humain. On y trace quelques chemins, mais qui servent uniquement aux randonneurs comme nous, pour jouir de cette nature si belle qui nous a été donnée. Seuls quelques bergers et quelques locaux ont le luxe d'appeler ces sommets leur maison. Il y a un sentiment de puissance sur les sommets, au-dessus de la pollution et de tout ce qui nous ramène à notre condition d'être humain. Il y a quelque chose de transcendant au sommet, de spirituel, de pur. Merci petit chat. Il nous a conduits depuis 20 minutes. Il nous montre le chemin et il nous attend. C'est un campement ici? C'est un campement. Quel beau chien toi. Quel beau chien. Hello. Yeah, finally reunited. Yeah. We need to get the copyright. Tant bien que mal, ça fait 7 heures qu'on trek.